avec toi, Seigneur Jésus. Merci de nous aimer. Ô Père Dieu Tout-Puissant, ô Père Dieu Merci de nous Tout-Puissant, accueillir encore chez plus toi. proche de toi, Seigneur Jésus. Toi le rocher des âges. Toi la manne cachée. Toi le rocher. Le lys de la vallée, c'est toi. La pierre qui est détachée, c'est toi. Merci Seigneur de nous accueillir chez toi. Nous commençons cette prière avec toi. Nous allons terminer avec toi. Sois notre Dieu, sois notre Papa. Je viens à Au nom toi. de Jésus-Christ. Merci pour la parole. Ô Sauveur, Il est écrit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Nous sommes au temps du soir, Seigneur. Le temps n'est plus. Daniel nous montre que nous sommes dans le dernier jour, dans la dernière heure, dans la dernière minute du dernier jour. Prête-nous ta sagesse pour que nous comprenions que le temps est mort. Tous les signes sont réunis. Que le Fils de l'homme est à la porte. Où sont ces chrétiens qui ont soif de voir Jésus-Christ revenir? Où est cette jeune fille, la fiancée qui a soif de revoir le fiancé qui revient pour le mariage, pour les noces, qui soupire, qui est désespéré d'être emporté, de quitter ce monde et d'aller voir le Seigneur Jésus. Commence avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de l'univers, celui qui détient l'univers entier entre ses mains, celui qui détient l'univers entier entre ses mains, celui qui dit que la lumière soit, la lumière apparaît. Celui qui avait dit que tu existes. Jésus a numéroté chaque cellule de ton corps. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il a numéroté chaque cheveu de ta tête, un par un. Il connaît où ça se trouve. Il connaît la taille. Il connaît tout de toi. Car il est au cœur de toutes circonstances. Ce soir, nous terminons le livre de Daniel, de Jonas. Nous avons lu Jonas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. C'est un petit livre qui n'a que 4 chapitres. Aujourd'hui, nous allons terminer avec le 4e chapitre. Excusez-moi. On a vu que Dieu avait envoyé Jonas pour aller prêcher les gens de Ninive, puisqu'ils avaient péché. Et Jonas ne voulait pas aller à Ninive, parce que d'après lui, Dieu est tellement miséricordieux et qu'il allait à la fin pardonner les gens de Ninive. Jonas a préféré aller à Tarsis. Il a pris le bateau pour fuir devant la face de l'Éternel. Or, on ne fuit jamais devant la face de Dieu, car Dieu, il est partout à la fois. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Jonas, tu vas fuir jusqu'où?
Tu vas fuir comment? Car partout Dieu est là. Comment vas-tu faire pour le fuir? Il est partout. Il est l'Éternel. Mais Jonas avait une qualité particulière que Dieu recherchait dans l'homme pour aller convaincre les gens de Ninive. Il n'y avait que Jonas qui avait cette qualité-là. Alors Dieu était tellement dans le besoin de voir Jonas aller faire ce travail. Pas quelqu'un d'autre. Il y avait une qualité particulière que Dieu avait mis dans Jonas. Quand Dieu t'appelle pour le servir, il y a une qualité particulière que Dieu a placée en toi. Et il veut que tu exerces ça. Parce que toi, tu es différent de l'autre. Tu es différent de ta voisine. Tu es différent de ton voisin. Parce que l'œil n'est pas la bouche. Le rôle que fait la bouche, ce n'est pas le rôle que fait l'oreille. Le rôle que fait les dents, ce n'est pas le rôle que font les doigts. Le rôle que font les pieds, ce n'est pas le rôle que fait le nez. Jonas avait un rôle particulier dans le corps du Christ. Et Dieu voulait que Jonas, avec ses qualités, avec sa force, sa façon de parler, qu'il aille à Ninive prêcher pour sauver ces gens. Dieu ne peut pas descendre sur la terre avec toute sa puissance pour exercer certaines choses. Il va toujours mandater des hommes, envoyer des hommes, une sœur, un frère, pour accomplir une tâche quelconque. Mais si Dieu t'envoie, tu refuses. Il va te forcer. Parce que lui, sa nature n'est pas compatible avec le monde physique. C'est pourquoi il nous a mis dans des corps charnels pour que nous puissions prêcher par nos paroles et prêcher par nos actes pour appeler les pécheurs vers Dieu. Jonas a refusé. On a vu que Jonas est allé monter dans un bateau pour fuir et Dieu a envoyé la tempête. Et comme la tempête était en train de tuer tout l'équipage, les gens ont dit non, il y a quelqu'un de suspect parmi nous. Jetons un sort, voyez qui est un suspect ici. Et le sort est tombé sur Jonas. Il dormait au fond du bateau pendant que tout le monde priait, pleurait pour que Dieu protège les gens. Mais lui dormait en train de ronfler. On dit, papa, lève-toi. Qui es-tu? Oh, moi je suis hébreu. Mais tu te retrouves ici comment? Ah non, je fuis devant la face de Dieu. Oh! Est-ce que Bakima Kanzab, tu fuis, tu vas où? Oh, Dieu m'a envoyé à Ninive. Moi je ne veux pas, je pars à Tarsis. Mais comment ça? Que veux-tu qu'on fasse de toi? Non. Jonas lui-même me dit, hein, prenez-moi seulement, jetez-moi dans la mer. Et le bateau va se calmer, la tempête va se calmer, les choses vont aller bien. Parce que moi, Jonas, je suis hébreu. Je prie le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui commande à la tempête, qui commande à la mer. Si seulement vous me jetez dans l'eau, c'est moi le problème. Vous allez voir, votre problème va être résolu. Ces gens-là ont prié. Des païens, hein? Mais ils ont vu la puissance de Dieu et ils se sont convertis. Ils ont prié, Dieu dit, ce n'est pas notre faute si cet homme-ci meurt, que son sang ne tombe pas sur nous. Ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans la mer. Et Dieu a envoyé un grand poisson. Pouf, il a avalé Jonas. Et le grand poisson était en train de nager. Un sous-marin. Le poisson a gardé Jonas 3 jours dans le ventre, sans le tuer, sans le mâcher, sans le digérer, sans que l'absence de l'oxygène là-dedans ne le tue, sans que la pression qui règne là-dedans ne le tue, sans que les enzymes et tout ce qui a comme réaction chimique dans le ventre du poisson ne tue Jonas.
un miracle. Pendant 3 jours, le poisson s'est transformé en fait en un bateau sous-marin pour Jonas. Là-dedans, Dieu l'a puni la plus forte prison qui puisse exister. Dans les profondeurs des eaux, quand tu fuis devant Dieu, Dieu, il va freiner ta vie. Si Dieu t'appelle à le servir, toi tu quittes, Dieu lui-même va freiner ta vie. Il va bloquer les choses. Il bloque le mariage, il bloque les fiançailles, il bloque le travail, il bloque la santé, il bloque tout ce que tu fais. Parce qu'il t'appelle à son service, toi tu refuses. Et Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. On ne l'a pas tué. Il était là-dedans. Lui-même, quand on ira au ciel, on va lui poser la question, frère, raconte-nous dans le ventre du poisson, c'était comment? Tu avais les aircons, le ventilateur, tu mangeais, tu respirais comment? Il faut qu'il nous explique parce que aucune science ne peut expliquer ça. Aucun ingénieur ne peut expliquer. Aucun médecin ne peut expliquer. Aucun docteur ne peut expliquer comment quelqu'un, dans les profondeurs des eaux, dans le ventre d'un poisson, 3 jours après, il sort vivant. C'est impossible. Et là-dedans, dans le ventre du poisson, Jonas, le prophète Branham dit qu'il s'est retourné vers le temple de Salomon. Il s'est imaginé vers le temple. Parce qu'il avait été dit que chaque fois qu'un juif va prier, avec son regard tourné vers le temple, Dieu doit exaucer cette prière-là. Jonas a commencé à prier. Il s'est humilié. Il était sincère. Il était honnête. Il a prié. Il a prié. Il a demandé pardon à Dieu. Dieu de miséricorde, aie pitié de moi. Je t'ai manqué de respect. Je t'ai désobéi. Et comme Dieu est toujours un papa bon, quand tu reviens vers lui, il pardonne toujours. Parce que la Bible dit, il est riche en miséricorde. Ça, c'est la faiblesse de Dieu. Il est vraiment lent à la colère et riche en pitié. Les gens que tu condamnes là, que tu envoies en enfer, tu vas les retrouver un jour, ils sont au paradis. Parce qu'ils vont arranger leur vie avec Dieu, avec leur papa qui est riche en miséricorde. Le voleur à la croix, les jours qu'on a arrêté là, sa famille, ses frères, ses soeurs, ses amis, ses ennemis, tous étaient convaincus. Aujourd'hui, celui-ci, il va en enfer. Tout le monde était convaincu que le voleur à la croix là va aller en enfer. Tout le monde était convaincu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, 5 minutes avant, le type a fait volte-face. Il a reconnu que le voleur commettu qui est à ma droite ici, celui-ci, ce n'est pas un voleur, c'est un Dieu voilé dans la chair humaine. Il est devenu prédicateur de son autre voleur. Il a prêché la parole. Il lui dit, toi tu ne crains pas Dieu. Comment il savait que Jésus là était un Dieu? Et ce jour-là, Jésus lui a dit, ce soir, toi et moi, nous serons dans la maison de mon Père. Donc ce type-là est déjà au ciel. Parce que Jésus lui avait dit déjà, toi là, aujourd'hui, ton affaire est finie. Oh, enlèvement ou quoi. Aujourd'hui, toi, tu es au ciel. Il est là-bas. Mais beaucoup, 5 minutes avant qu'on l'arrête, qu'on le tue, tout le monde était sûr qu'il va aller en enfer. Mais aujourd'hui, il n'est pas en enfer. Pourquoi? Dieu est riche en miséricorde. Lent à la colère. Jonas, dans le ventre du poisson, il a demandé pardon. Et Dieu a ordonné aux sous-marins. Dieu a ordonné aux poissons. Comment Dieu
communique avec les poissons, toi et moi, on ne connaît pas parce qu'il est Dieu. Il dit au poisson, va les vomir. Dieu donne au poisson la nausée. Dieu te le commande. C'est pas, parfois, le poisson était enceinte, on ne sait pas, il avait des mal de grossesse. On ne sait pas. Mais Dieu a téléguidé les poissons. Va les vomir. Les poissons l'ont vomi. Puis il a dit, bye bye frère. Le poisson est parti. Jonas, on se pose la question. Pendant 3 jours, ses frères et sœurs ne le voyaient pas. Sa femme ne l'a pas vu. Sa maman, son papa. Frère, tu étais où? Comment il va expliquer? Oh non, j'étais dans les poissons m'ont pas avalé. Ah! Qui va croire ça? Il y a des expériences, Seigneur, que toi et Dieu. Tu parles aux gens, les gens pensent que tu as menti. Mais toi, tu sais que non, ça c'est Dieu qui a fait. Qui va croire à Jonas qu'il était dans le ventre d'un poisson, dans les profondeurs des eaux, il a fait 3 jours et il est sorti? Qui va croire? Même son pasteur va dire, papa, le couteau boy. Et pourtant c'est vrai. Il était là. Aujourd'hui, Jonas est sorti. Quand il est sorti, Dieu est encore venu, il lui a dit, Jonas, va à Ninive, va leur prêcher la parole. Cette fois-là, Jonas n'a pas refusé. Il a dit, chef, amen, Dio, vite. Il a pris ses clics et ses claques, il est parti à Ninive pour aller prêcher la parole. Et quand il arrive là-bas, la Bible dit que Ninive est une très grande ville. Pour la parcourir à pied, il faut 3 jours. Mais Jonas a fait un seul jour. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en un seul jour, il a proclamé la parole de Dieu aux 4 coins de la ville de Ninive. Voilà pourquoi Dieu ne voulait pas le lâcher. Car un homme normal mettrait 3 jours pour prêcher toute la ville. Mais Jonas, avec la force qu'il a, avec l'éloquence qu'il a, et le courage qu'il a, il a parcouru la ville. Au lieu de 3 jours, lui il a fait pendant un seul jour. Voilà pourquoi Dieu s'est cramponné. Il dit, toi, tu as des qualités que j'ai mis en toi, que je vais utiliser maintenant. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné des qualités. C'est pour le mettre au service de l'humanité. Aujourd'hui, on voit le chapitre 4. Pour terminer. Maintenant, Jonas arrive en Ninive. Il prêche. Quel est le comportement des habitants de Ninive? Quand il arrive, il leur dit, répentez-vous. Répentez-vous. Jésus revient bientôt. Dans 40 jours seulement, votre ville sera détruite. Le péché a tellement abondé. Tellement vous avez fait des péchés. L'odeur de vos péchés est montée au ciel. L'odeur de péché est montée jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu est en colère. Dans 40 jours, Dieu va détruire cette ville. Et Jonas répétait ça. Du nord au sud. De l'est à l'ouest. Il change des arbres. Il parle. Les habitants de la ville de Ninive ont écouté la prédication de Jonas. Ça entre. Et ils se sont arrêtés. Ils se sont souvenus de ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Ils se sont souvenus de ce qui s'est passé au temps de Lot. Ils ont dit, attention, ce type on ne le connaît même pas. Il vient d'où? Il ne fait que parler depuis le matin jusqu'au soir. C'est que c'est sérieux. Ils ont écouté la prédication de Jonas. La Bible dit, même le roi a écouté cela. C'est arrivé au roi. Le roi a décrété un jeûne national. Le jeûne, aucun pays au monde n'a jamais décrété un jeûne national.
toutes les provinces, jeûne et prière. Toutes les villes, jeûne et prière. Hommes et femmes, même les enfants, tout le monde, mode jeûne et prière. Même les animaux, les chèvres, les vaches, les moutons, les canards, tout dans les fermes, partout, les animaux ne mangent pas, ne sont pas nourris. Personne ne boit de l'eau. Tous, ils enlèvent les habits, ils mettent le sac, ils s'assoient par terre, ils se mettent la cendre, ils pleurent, ils s'humilient, depuis le roi jusqu'au petit peuple. Les généraux, les médecins, les caporaux, c'est pas moi, les avocats, les menuisiers, les cordonniers, tout le monde dans la ville. Les gens de Ninive ont écouté la prédication de Jonas. Le roi a pris le stylo, il a fait un conseil de ministres, ils ont déclaré journée, 3 jours, 3 journées nationales de jeûne et prière. Chose qui ne se fait pas aujourd'hui. Aucun pays au monde, dans l'époque contemporaine ici, le chef a signé des jours nationaux de jeûne et prière en l'honneur de Jésus-Christ. Ils ont fait pour demander pardon. Alors, ils se sont humiliés devant la face de Dieu. Ils étaient sincères. Ils ont pleuré. Ils ont reconnu leur faute. C'était une ville, il y avait tellement de péchés. Mais ils se sont humiliés. Seigneur, pardonne-nous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça, je récapitule un peu pour ceux qui n'étaient pas là. Aujourd'hui, on va lire le chapitre 4. Ce qui va se passer. Je devais être sur le livre de Jonas. I wonder what's happened. Yeah, there we go. Alors, mécontentement de Jonas et reproche de l'Éternel. Mais quand Jonas voit que toute la ville s'est repentie, Jonas, il voit le résultat. Il a prêché. C'était un prédicateur un peu bizarre. Parce que tout prédicateur qui va sur le champ, il prêche. L'objectif, c'est qu'il y ait des gens qui croient au message qu'on leur apporte. Jonas, c'est le seul prédicateur, il n'est pas content de voir que sa prédication a porté le fruit et que toute la ville est convertie. Lui, il se fâche. Il se fâche parce que le résultat de sa prédication, ça fait que Dieu a pardonné les gens de Ninive. Dieu ne les a pas tués. Comme Dieu disait, dans 40 jours, je vais détruire Ninive. Après 40 jours, il n'a pas détruit Ninive. Dieu les avait pardonnés. Et Jonas était triste pour ça. Un prédicateur bigarré. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Ici, je lis au verset 10 du chapitre 3. Verset 10 du chapitre 3. Dieu s'est repenti et ne voulait plus détruire la ville de Ninive. Pourquoi? Parce que tous ont écouté la prédication de Jonas. Mais, chapitre 4, cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il était fâché. Jonas était fâché
parce que Dieu a pardonné ses propres enfants. Jonas était irrité, il était fâché parce que prêcher, il a fait un bon travail, un bon prédicateur. Le résultat, c'est que les gens se sont convertis et Dieu les a pardonnés. Au lieu de se réjouir que beaucoup d'âmes sont rentrées au ciel, Jonas se fâche. Il implora l'Éternel et dit: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Voilà! C'est pourquoi je ne voulais pas aller à Ninive, parce que je te connais, toi, avec ton cœur gros, lent à la colère, miséricordieux. Je savais que tu allais le pardonner. C'est pourquoi j'ai préféré, moi, Jonas, fuir à Tarsis, que je te laisse toi avec tes enfants. Après tout, c'est une histoire familiale, non? Histoire de Dieu et ses enfants. C'est comme ma famille. Mais Jonas, il se fâche parce que Dieu a pardonné ses enfants. Et il dit, et puis, il a le culot, il prie même à Dieu, il dit, mais toi, Dieu, il dit à Dieu, il dit, mais c'est ce que je disais, n'est-ce pas? Je disais que tu allais pardonner ces gens. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Donc, je savais, Jonas avait tellement confiance en Dieu, il savait que Dieu est capable de pardonner. Alors il dit, tu vas me faire perdre mon temps pour aller les prêcher, ces gens-là, et puis tu vas les pardonner. Moi je ne veux pas. Et Dieu l'a coincé, il l'a fait, et Dieu, le résultat est bon, mais il se révolte quand même, il parle, il est sincère, mais il dit à Dieu des choses, c'est qui lui passe par la tête. Et puis il dit, bon, maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable qu'à la vie. Il préfère même mourir. Je préfère mourir que vivre, voir des choses comme ça. Et toi, tu as prêché les gens. Les gens ont écouté la parole. Ils se sont convertis. Dieu leur Père les a pardonnés. Où est ton problème? Non, moi, tuez-moi seulement. Ah bon? Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Dieu répond à Jonas. Il dit ceci. Fais-tu bien de t'irriter? Est-ce que tu as raison de te fâcher, Jonas? C'est toi qui as prêché ces gens. Tu les as amenés au baptême du Saint-Esprit, au baptême dans l'eau. Tu les as amenés la parole. Ils se sont convertis. Ils ont renié Satan. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et comment tu te fâches encore? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Donc, il était tellement fâché. Maintenant, il a quitté la ville. Il est allé se placer en dehors de la ville à l'Orient. Maintenant, il attendait pendant les 40, parce que Dieu avait dit, dans 40 jours, si vous ne vous convertissez pas, je vais détruire toute la ville. Alors, Jonas est allé se mettre à l'abri. Il observait la ville pour voir qu'est-ce qui va arriver dans 40 jours. Est-ce que Dieu va réellement détruire cette ville? Alors, il fait une cabane là et il s'est reposé là-bas. Et Dieu, qui le regardait, il a fait grandir vite un arbre qui amenait la fraîcheur. Alors Jonas était là dans la fraîcheur et l'arbre là était en train de l'aider. Parce que l'homme voulait voir comment les autres hommes seront détruits par leur papa.
alors que leur papa avait décidé de ne pas les détruire. Mais lui, il était acharné à vouloir voir les gens que lui-même a prêché, qu'ils soient détruits. Et Dieu ne voulait pas. Mais au moins Dieu a dit, je vais t'aider. J'ai construit, et j'ai fait grandir un arbre qui va te donner la fraîcheur. Et l'arbre était là. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Alors, comme Jonas est colérique, alors Dieu veut encore l'énerver de plus. Le jour suivant, Dieu a amené un ver, un type de parasite, qui a mangé tout l'arbre. Et quand il vient pour se mettre dans l'arbre, là, pour se cacher derrière, comme le soleil était tellement piquant, il voit que l'arbre a séché. Alors le soleil va le frapper, les rayons solaires. Qu'est-ce qui va se passer? Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Donc ça fait 2 fois que Jonas demande la mort. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Puisque moi, Dieu, j'ai fait croître mon arbre pour te donner l'ombre. C'est encore moi, Dieu, j'ai envoyé des vers pour détruire l'arbre que moi-même j'avais créé. Mais où est ton problème? Pourquoi tu te fâches? Alors, Dieu pose la question. Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Ah! Donc, tête à tête avec Dieu, dit, pour lui, il dit, j'ai raison de me fâcher. Et jusqu'à la mort, je vais me fâcher. Si tu vas m'envoyer en enfer, je m'en fous. Et Dieu dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Ah, Jonas, tu te fâches pour un arbre que moi, Dieu, j'ai élevé dans une nuit. Tu n'as ménagé aucun effort. L'arbre que tu n'as pas planté, tu n'as pas arrosé, tu ne sais même pas d'où ça venait, tu n'as pas planifié pour ça, c'est moi qui l'ai élevé. Dans une nuit. Et puis, dans une nuit encore, je l'ai détruit. Et tu te fâches contre ça. Tu as pitié de l'arbre. Tu regrettes comment est-ce que l'arbre est détruit. Mais des hommes qui sont à Ninive, moi Dieu j'ai créé plus de 120 000 âmes qui ne connaissent pas leur droite de leur gauche, donc qui ne connaissent pas Jéhovah, qui ne connaissent rien, qui sont des bébés spirituels, qui ont péché. Des hommes que j'ai créés à mon image, que je veux sauver. Je les sauve et tu te fâches. Ça ne va pas à la tête. Ce sont mes enfants. Je les aime. Je suis miséricordieux. J'ai souffert pour eux. Je vais les sauver. Si Dieu décide de te sauver, même si ton pasteur dit que tu ne vas aller en enfer à cause, parce que c'est Dieu qui est souverain. Il montre à Jonas, l'homme est toujours un homme, limité, avec sentiment, avec préférence, avec un petit qui ne comprend absolument les choses. Jonas ne savait pas que toute la ville s'était humiliée et avait donné la vie à Dieu. Pour lui, il voyait seulement des pécheurs, des gens mauvais. Ils doivent aller en enfer.
selon la loi de Moïse. Moïse avait dit ça. Moïse avait dit ça. Mais Dieu était là compatissant. Plein d'amour. Plein d'amour. Il a vu que non. Mes enfants avaient péché, mais ils se sont convertis. Je les pardonne. Et il les a pardonnés. Jonas était égoïste, égocentrique. Il va son bonheur à l'ombre. D'ailleurs, le ricin là, il aimait plus l'ombre que le ricin lui accordait, qu'il aimait le ricin en question. Il se fâche. Mais comment tu peux aimer la chose et tu veux que les hommes semblables à toi aillent en enfer? Ça, c'est la nature de l'homme. Les hommes sont mauvais. Il n'y a que Dieu qui t'aimera. Il n'y a que Dieu qui t'aime. C'est une préfiguration qui annonçait déjà qu'il y aura un roi qui viendra, le Seigneur Jésus-Christ, qui va aimer les gens jusqu'à mourir à la croix. L'agneau de Dieu qui viendra. C'est pourquoi Jésus il va parler de ça en Matthieu 12, je crois. Quand les gens vont lui dire, donne-nous un miracle. Il dit, quel miracle vous? Vous êtes une race des hommes pervers. Il ne vous sera donné aucun miracle que celui que Jonas a fait à Ninive. Quel est le miracle que Jonas a fait à Ninive? Jonas n'a fait aucun miracle. Mais le seul miracle, c'est quoi? Il a prêché dans un seul jour et toute la ville s'est convertie. Et lui-même, Jonas, n'a jamais vu ce miracle. Il n'a jamais été conscient de ce miracle-là. Mais Jésus va en parler beaucoup d'années après que Jonas est déjà mort. Jésus va faire son témoignage. Jésus va faire le témoignage de Jonas. Il dit, le plus grand miracle, c'est le fait que Jonas a prêché dans un seul jour. Une ville qui est censée être parcourue pendant 3 jours, lui l'a parcouru pendant un seul jour et toute la ville s'est convertie, depuis le roi jusqu'au petit peuple, même les animaux, les bétails, les coqs, les poules, tous se sont convertis. Ils ont fait un jeûne et ils étaient habillés en cendres et en sacs. Ça, c'est le plus grand miracle. Et Jésus a fait le témoignage. Il a applaudi. Ça, c'est le livre de Jonas. Les habitants de Ninive vont se réveiller un jour, au dernier jour, et ils vont condamner cette génération. Ils vont dire, nous on avait seulement qui? Jonas, un prophète rétrograde, mais qui s'est réveillé. Il nous a prêché pendant un jour seulement. Mais vous avez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les brochures, les miracles. Vous avez le nom de Jésus. Vous avez le sang de Jésus. Mais au temps de Jonas, ils avaient seulement le sang des animaux et des bétails. Eux n'avaient pas le sang de Jésus. Eux ne connaissaient pas le nom de Jésus. Mais toute la ville s'est convertie. Et Jésus les a applaudis. Ils vont se réveiller. Ils vont condamner la génération des chrétiens de 2024. Vous aviez beaucoup. Qu'est-ce que vous en avez fait? Nous, un prophète seulement. Dieu l'a forcé. Dieu l'a forcé. Il est venu nous prêcher à contre-cœur. Ça nous a touchés. Et nous étions convertis. Aujourd'hui, nous sommes ici au paradis. Mais vous avez des bishops, des archibishops, archipapes, tous les pasteurs du monde. Où êtes-vous? Ils ont fait le jeûne de 3 jours. Nous, on a fait 21 jours. J'ai béni et félicite les frères qui étaient là. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de révélations, beaucoup de miracles. On aura le temps d'en parler. Et j'ai béni Dieu pour ça.
Nous allons prendre 5 minutes pour prier le Seigneur pour sa parole, qu'il nous donne le courage d'être comme les chrétiens de Ninive. Quand on écoute la parole, on s'humilie. On s'humilie. Quand on écoute la parole, on devient sincère. Et quand Dieu t'envoie, il faut obéir. Ne pas être têtu comme Jonas. Ne pas faire de tête à tête les bras de fer avec Dieu. Quand Dieu t'envoie, tu pars. Car c'est lui le chef, c'est lui le patron, c'est lui le boss. 5 minutes de prière, puis nous partons. Sois béni. Sois béni, Jésus. Sois béni, Emmanuel. Sois béni, Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour l'inspiration. Merci pour la révélation. Merci pour ton amour. Toi qui es riche en miséricorde. Toi qui es lent à la colère. Jonas a prêché seulement la parole, sans faire de miracles. Jonas a prêché la parole, sans gants, sans les brochures, sans les branamati. Il a prêché la parole. Et la parole a produit le fait. La parole sémence a trouvé une terre fertile et s'est implantée. Et des fruits sont sortis. Oh Seigneur, béni sois-tu. Jonas, avec son courage, il a parcouru la ville dans un seul jour. Et les habitants de Ninive étaient sauvés. Que les gens de cette génération, Seigneur, que ceux qui t'aiment, ceux qui te cherchent, se lèvent comme un seul homme. Ceux qui te cherchent, ceux qui t'aiment, se lèvent comme un homme, ô Dieu du ciel. Qu'ils se lèvent. Où sont les hommes? Où sont les femmes? Où sont les enfants? Où sont les bétails qui peuvent se comporter comme les habitants de Ninive? S'humilier, s'habiller en sac, déchirer le cœur, mettre la cendre sur le corps, se priver la nourriture, ne pas boire, ne pas manger, pour crier miséricorde, pour se dire Seigneur pardonne-moi, nous avons péché, nous avons péché. Nous avons péché. Et le Dieu qui est riche en miséricorde a écouté la prière de saint. Quel que soit ton problème, quelle que soit la grandeur de péché dans lequel tu t'es retrouvé, même si tu as fait les fétiches, même si tu étais dans les incantations, même si tu étais dans la prostitution, même si tu as touché les marabouts, même si tu as fait la sorcellerie, même si tu étais dans la prostitution, reviens, 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 car l'enlèvement est une réalité. Le ciel est une réalité. Reviens, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Toi qui prends les maris d'autrui, toi qui prends les femmes d'autrui, toi qui détruis les enfants des autres, toi qui détruis les garçons des autres, toi qui détruis les filles des autres, toi qui escroques l'argent des ennemis, des enfants de Dieu. Repends-toi, repends-toi, repends-toi. Le ciel est une réalité. L'enfer est une réalité. Donne la vie à Jésus-Christ. Donne la vie à Jésus-Christ. Il est riche, très très riche en miséricorde. Jésus n'aime pas les pécheurs. Jésus n'aime pas le péché. Mais il aime que les pécheurs se convertissent. Repends-toi.
Merci, Frère, merci répands-toi. Jésus. Ma sœur, repens-toi. Merci, merci mon roi. Repens-toi. Merci, merci Donne ta vie à Jésus. Jésus de tout cœur. Merci Seigneur. Maintenant que nous allons à la maison, Merci, Jésus. je chasse au nom de Jésus Merci, tout esprit d'accident. merci, merci. Bénis nos maisons. Jésus de Bénis nos tout quartiers. Même les voisins doivent être bénis car nous sommes là. cœur. Car la lampe du voisin peut éclairer aussi chez le voisin. La lampe de ma maison peut éclairer chez mon voisin. Et le voisin peut bénéficier de la lumière qui vient de ma lampe, de mon ampoule. Oui Seigneur, que la bénédiction dans la maison de ta fille, de ton fils, soit un bénéfice pour les voisins. Qu'ils bénéficient de notre présence car nous sommes leurs voisins. Sois béni. Et dimanche, quand nous nous verrons, nous allons te louer et t'adorer. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je viens. On n'est plus heureux. Ouvrez tes larges bras d'amour. Seigneur, je reviens. Oh, je reviens. Je reviens. Je reviens. On n'est plus heureux. Ouvrez tes larges bras d'amour. Actually something. What is on 20? To celebrate the 1 year anniversary yet. Lapayi Goodwood, Ivas 7 Spencer Street, the 8th of September. So come with your friend, come with your family. It's at 10 a.m. Spencer Street in Goodwood. Vous aimez la bonne musique, vous aimez la parole de Dieu, venez ensemble, nous allons célébrer les bontés de l'Éternel. Ne manquez pas ce rendez-vous, c'est un rendez-vous unique. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons qu'ensemble, nous allons célébrer les noms de l'Éternel. Le 8 septembre, de 10h, on va commencer le culte normal. De 10h à 13h, après on va commencer de 13h là. Juste à un moment, on va arrêter. Was a celebrate a song. Nous sommes à Goodwood, sur Spencer Street, numéro 7, référence Shoprite Gospel. C'est une place connue de tous. Alors que Dieu vous bénisse.